Bon, j'ai 28 ans et 9 mois, donc ce n'est pas mon anniversaire, mais je pense que c'était important de faire une liste des 5 choses que j'aurais aimé savoir 10 ans plus tôt, à 18 ans, ou même que j'aurais aimé savoir 20 ans plus tôt en fait. Juste des choses que j'ai appris, auxquelles j'ai pensé ces derniers jours de la semaine. C'est des choses auxquelles je crois, peut-être que je n'y croirai plus dans quelques mois, dans quelques années, peut-être qu'il faudrait que je les assimile encore mieux, mais en tout cas, c'était des idées que je voulais partager avec vous. La première chose, c'est qu'il faut boire du lait avant d'aller se coucher. C'est pour ça que j'ai un verre de lait avec moi. Non, c'est une blague, hein, c'est pas une leçon, c'est vraiment juste que j'ai un verre de lait et que je voulais boire une petite gorgée avant d'expliquer ce que j'ai à dire. Donc la première leçon que je voulais partager avec vous, c'est que la vie est chaotique. Alors dans le sens chaotique, c'est pas un sens négatif. C'est dans le sens où on peut jamais rien prévoir de ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on est très anxieux à l'idée de prévoir l'avenir. Bon, moi, j'appelle ça de l'allergie à l'incertitude. Je suis extrêmement stressé de ne pas savoir ce qui va se passer dans le futur. Et donc, j'ai tendance à imaginer tous les scénarios possibles. Alors qu'en fait, je suis et on est extrêmement mauvais à prédire le futur. Aucun de nous n'est Madame Irma. Et pourtant, on essaye, en tout cas certains d'entre nous, essayent de prévoir ce futur. Par exemple, on peut accepter le job de nos rêves, aller dans une ville et arriver dans cette ville, je sais pas moi, avoir un accident de vélo. C'est ce qui se passait avec ma copine, on a déménagé à Montréal. Si on n'avait pas déménagé à Montréal, ma copine n'aurait pas eu cet accident de vélo. Alors finalement, elle n'est pas morte, il n'y a, pas eu de il y a pas eu de conséquences graves sur l'avenir, mais quand même, c'est un accident qui a fait extrêmement peur. Donc ce que je veux dire par là, c'est que on ne sait pas vraiment ce que l'avenir nous attend. Il y a beaucoup de hasard, en fait, il n'y a que du hasard principalement, et on peut pas prévoir. Et d'ailleurs, il y a une histoire de ce paysan chinois, bon, c'est un conte, pas un conte, mais une histoire, quoi, une histoire qu'on trouve sur internet, qui me plaît bien. C'est l'histoire de ce paysan chinois qui a un cheval et il tient énormément à ce cheval. Mais un jour, l'armée chinoise vient dans sa ferme et dit que ce cheval doit être emmené à la guerre. Et là, on lui demande, mais est-ce que tu es triste? Et lui répond, chance ou malchance, qui le sait? Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'au bout de quelques jours, l'armée revient avec le cheval parce que le cheval ne serait pas apte à combattre. Donc il retrouve son cheval. Et là, il répond, chance ou malchance, qui le sait? Parce qu'en fait, l'enfant de ce paysan va faire du cheval, puisque le cheval est de retour, et en faisant du cheval, il va se péter la jambe. Donc si le cheval n'était pas revenu, le fils n'aurait pas fait du cheval et le fils n'aurait pas pété sa jambe. Donc le paysan répondra encore chance ou malchance, qui le sait? La morale de cette histoire, c'est que on ne sait jamais vraiment que les événements dans nos vies, c'est de la chance ou de la malchance, parce que cet événement va être la suite d'un autre événement, etc., etc., avec des moments pas cool et des moments cool. Donc chance ou malchance, est-ce que c'est un coup de chance ou un coup de malchance? On ne sait pas. Donc la vie est chaotique. J'aimerais encore mieux assimiler ce concept. Voilà, c'est une des premières leçons que je voulais partager avec vous. La deuxième leçon que je voulais partager avec vous, c'est qu'on imagine, c'est un peu lié à la première, mais on imagine ce qui nous rend heureux, ce qui nous rendra heureux dans le futur, mais en fait, on ne sait jamais vraiment si cette chose nous rendra vraiment heureuse. C'est comme si on avait extrêmement du mal à imaginer tous les détails, tous les composants de cette chose qui nous rendra heureux. Je donne encore un exemple. Je rêvais d'aller au Canada, je pensais que ce serait le rêve de ma vie. Je suis extrêmement content d'être au Canada, mais maintenant j'ai plein d'autres problèmes. Donc mon niveau de bonheur est toujours à peu près à 6 sur 10. J'ai beau avoir fait mon rêve, encore mieux, mon rêve d'être allé aux États-Unis. Je suis allé aux États-Unis pour étudier. C'était ça aussi mon plus grand rêve. Arrivé là-bas, j'étais déprimé parce que je me suis rendu compte que j'étais plus avec mes potes, plus avec ma famille. En plus de ça, j'ai vécu un drame comme on ne peut pas imaginer en arrivant aux États-Unis. Donc, pourtant, c'était mon rêve, quoi. Pareil, mon rêve, c'était de gagner beaucoup d'argent. Il y a un moment où j'ai eu des gros salaires. Et pourtant, j'avais plein d'autres anxiétés, plein d'autres problèmes. C'est comme si à chaque fois que j'atteignais le palier que je voulais, j'ai quand même plein d'autres stress et mon niveau de bonheur est toujours assez identique à ce qu'il était avant. Et une règle enfin pas une règle, mais une leçon qui découle de ça, c'est que les plantes que l'on graine, les graines que l'on plante sont nos problèmes de demain. Par exemple, je fais un travail qui va me donner beaucoup d'argent. C'est le truc que je voulais atteindre. Je voulais gagner beaucoup d'argent pour me payer tout ce que j'aime. Sauf qu'en gagnant beaucoup d'argent, tu te rends compte que tu as plein d'autres problèmes qui viennent avec l'argent.
Notamment le fait que dès que tu gagnes un peu d'argent, c'est dur de redescendre et avoir moins d'argent. Donc c'est un problème de rester à ce niveau financier. Et c'est un gros stress. Autre problème, mon rêve, c'était d'aller au Canada. Donc comme je le disais, je suis allé au Canada. Et maintenant, c'est mon problème. Parce que mon problème d'être au Canada, c'est que je ne sais pas si l'année prochaine j'y serai encore ou pas. C'est que j'ai perdu beaucoup d'amis. J'ai perdu pas mal de relations, tout simplement. Je vois pas ma famille autant que je l'aimerais. Donc ça me crée beaucoup d'anxiété aussi, beaucoup de stress, notamment le week-end. Donc à chaque fois qu'on atteint quelque chose, à chaque fois qu'on atteint un bonheur, qu'on croyait être un bonheur en tout cas, il y a d'autres problèmes qui se sèment suite à ce truc qu'on a atteint, à ce palier qu'on a atteint. Putain, je me rends compte que je suis vraiment pas clair parfois, hein. Mais ça, c'était la deuxième leçon. Je me suis écrit les leçons quand même, hein, donc... Ah ouais, ça aussi, c'est un truc de ouf. On imagine que les gens... Ouais, non, ça, je vais couper. Non, je voulais parler de... Il y a un gars, il s'appelle Adolf Fischer. Il a un nom un peu bizarre, hein, il s'appelle Adolf. Le mec s'est battu pour les droits des travailleurs. C'était un peu un anarchiste. Et il s'est fait... il a été condamné à mort pour des fausses raisons. Il savait très bien qu'il n'avait pas... Enfin, c'était une fausse condamnation à mort. C'était un coup monté contre ce gars. Et le jour où il est mort, alors qu'on pourrait se dire que c'est quand même affreux d'être condamné à mort, et ben lui a dit, ce jour-là est le plus beau jour de ma vie. Donc un truc qu'on imagine comme affreux, lui a trouvé ça génial. Et inversement, un gars qui s'appelle, le gars qui a créé Kodak, c'est George Eastman. Le mec, il était incroyablement riche. Donc plein de gens se diraient, c'est trop cool si t'es riche. Tout le monde aimerait être riche. Il a fini par se suicider. Il n'était pas si heureux que ça. Pareil, Jim Carrey, il a dit une phrase qui m'a pas mal plu. Dans un interview, il a dit, j'aimerais vraiment que tout le monde soit riche pour se rendre compte que ça ne règle aucun problème. Donc voilà, encore pour se dire qu'on essaie d'imaginer ce qui nous rendra heureux ou malheureux, et en fait, on se plante peut-être complètement. Comme ce gars qui va crever et il est méga heureux, et ce gars qui est méga riche et qui est ultra triste en fait, et qui va se suicider. Troisième leçon, c'est tu auras toujours des problèmes. Mais ça, c'est un peu la leçon que j'ai dit avant, où c'est en fait, peu importe si tu atteins tes objectifs, si tu atteins tes rêves, c'est comme s'il y a toujours d'autres problèmes qui découleront. Donc dans ta vie, tu auras toujours des problèmes. Je pense que l'important, c'est de choisir un peu les problèmes que tu préfères. Mais il y aura toujours, toujours des soucis. Est-ce que tu préfères être expatrié, vivre des trucs de ouf, découvrir des nouvelles choses dans un nouveau pays, une nouvelle culture, mais ne pas voir ta famille, perdre des amis et parfois être un peu seul? Ou alors être chez toi avec tes amis et ta famille, mais ne pas avoir eu la chance d'explorer le monde? Bon, faut choisir le problème que tu préfères. Ah oui, ça aussi. Ça, c'est la quatrième leçon. Entre 18 ans et 25 ans, en tout cas, c'est une leçon qui me concerne moi, c'est les moments les plus riches de ma vie, j'ai eu l'impression. C'est le moment où j'ai vécu le plus de transformations. Entre 18 et 25 ans, j'ai quitté ma ville natale pour aller dans une nouvelle ville. J'ai fait des complètement nouvelles études. J'ai découvert totalement de nouvelles personnes, des gens que j'aime beaucoup aujourd'hui. Et tous les ans, tu découvres de nouvelles choses, que tu fais des nouveaux stages dans une nouvelle ville, ou alors tu apprends des nouvelles matières, tu découvres de nouveaux potes, tu fais plein de soirées, donc tu as toujours plein de nouvelles personnes que tu rencontres. Tu fais des nouvelles activités. Après tes études, là, tu choisis un métier. Donc là, tu rentres dans la vie professionnelle, puis tu commences à gagner de l'argent, des trucs de ouf, des trucs que tu n'avais pas avant. En tout cas, que moi, j'avais pas avant. Il a fait que je travaille pour avoir de l'argent. Et tu découvres toute la liberté que tu peux avoir en ayant de l'argent. Tu peux voyager. Donc là aussi, une découverte totale, découverte de nouveaux pays, de nouvelles cultures. Mais après ça, donc après ces 25 ans, encore une fois, c'est mon exemple à moi. Il y a des gens peut-être qui restent dans leur ville tout simplement et qui restent avec les mêmes personnes pendant leurs études et c'est aussi OK. Mais je pense quand même que beaucoup d'entre nous, entre nos 18 et nos 25 ans, ont bougé énormément. On rencontre de nouvelles personnes, on fait de nouvelles activités, c'est extrêmement riche. Et après ces 25 ans, c'est là où tu te poses en fait, tu as un job et ta carrière commence, tu as ton appart et tu découvres de moins en moins de nouvelles choses. Parce que ça sera toujours le même job pendant les 5, 10, 15, 20 prochaines années peut-être, ou la même entreprise, ou même si c'est pas exactement le même travail, ça sera quand même assez similaire. Tu ne vas pas passer de médecin à agriculteur, à part peut-être certaines personnes. Tu vas pas voyager. Moi, je voulais toujours voyager, j'ai beaucoup voyagé jusqu'à ce que j'arrive à Montréal, que je monte dans ma carrière et que je reste un peu à Montréal. Et ça fait 5 ans que je suis à Montréal. Donc ouais, c'est un moment magique. Donc si j'avais 18 ans, je me dirais, enfin si je me voyais moi à 18 ans, je me dirais, putain, ça va être dingue ce que tu vas vivre. Tu vas vivre plein de nouvelles aventures, tes prochaines années vont être très riches. Et après ça, ça va un peu se calmer. Donc ça, c'était la quatrième leçon. Et la cinquième leçon, c'est que visiter des nouveaux pays et voyager, c'est cool, mais c'est pas le plus important.
je me suis, je pense, trompé en croyant que je serais heureux en voyageant le plus possible. Mais je pense que le plus important, c'est d'essayer d'apprendre à se gérer soi-même, d'apprendre à gérer ses stress, ses anxiétés, d'avoir une super gestion de soi. Je pense que le meilleur voyage, c'est un peu le voyage en soi-même. Alors je ne veux pas faire de la philosophie de comptoir, mais dans le sens où le meilleur voyage, le meilleur apprentissage, le truc qui nous rendra le mieux dans la vie, c'est peut-être d'apprendre à mieux se gérer soi-même, d'apprendre à gérer ses émotions, à gérer son anxiété, en tout cas pour les gens comme moi qui sont très très anxieux. C'est encore un voyage que je fais aujourd'hui, un voyage où je galère énormément, c'est-à-dire genre je suis sur un bateau, il y a beaucoup de vent et de grosses rafales et je suis à moitié en train de couler. Mais c'est un voyage qui, je pense, est le plus important. Le voyage de la paix intérieure et de la gestion de soi. Et pour ça, il y a plein de livres ou plein de personnes, telles que des psychologues, qui peuvent nous aider. Et c'est un voyage que je continue et je pense que c'est le voyage le plus important. Ce n'est pas forcément de découvrir plein de nouveaux territoires sur Terre qui va nous rendre heureux, c'est de bien nous comprendre nous-mêmes et bien de nous gérer. Voilà. Je ne sais pas si cette vidéo vous plaira. 11 minutes? Ouais. C'était un peu fouillé au début, mais j'ai pas fait de cut, j'ai pas fait tout ça. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Peut-être que j'aurai d'autres leçons qui vont m'apparaître dans les jours prochains et je ferai une autre vidéo. En tout cas, doutez de tout ce que j'ai raconté. Allez checker, allez fact-checker les histoires des 3-4 personnes que je vous ai dit, la Phineas Gage, le gars qui a fait Kodak et le gars qui est mort et qui a dit c'est le plus beau jour de ma vie. Peut-être que je me plante complètement aussi dans ces leçons de vie et que dans 5, 10, 15 ans, peut-être même que dans 2 mois, je me dirai que c'est des leçons de merde et que j'aurai d'autres idées. En tout cas, c'est une vidéo que je fais en septembre 2024 et c'est ce que je pense en septembre 2024. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée, une très belle semaine. Ciao, bye.